Alors aujourd'hui, Oh, c'était le plus mauvais salut de toutes mes vidéos, je crois. aujourd'hui, nous allons revenir sur une licence chère à mon cœur, les Power Rangers. Power Rangers, j'adore depuis que je suis tout petit, clairement. J'ai continué à regarder quand j'étais ado, j'avais un peu lâché, puis j'ai vraiment repris à l'âge adulte parce que je me suis rendu compte que c'était au-delà d'un truc pour enfants. C'était comme les mangas en fait, il y avait un vrai monde autour, une vraie communauté et c'était vraiment super intéressant. Du coup, je vais vous parler un petit peu de ma passion en fin de vidéo sur les Power Rangers. En attendant, je vous propose un top 5 de mes saisons préférées qui, j'espère, va vous parler. Donc, c'est parti. Je vais spoiler comme un gros porc, donc si t'as pas vu les saisons, surtout passe ton chemin, ou en tout cas repasse quand tu les auras vues, ou si tu t'en fous, reste avec moi. Allez, c'est parti, 5e position, Power Rangers Sauvetage Éclair. Pourquoi j'adore Sauvetage Éclair? Tout simplement parce que c'est la définition même de simple et efficace. Le scénario ne casse pas des briques, mais en même temps, il est assez intéressant pour nous tenir en haleine 40 épisodes. Les personnages sont attachants, mais ne sont pas non plus spécialement charismatiques. Ils sont simplement attachants et ça suffit du coup pour qu'on s'attache à eux. Hein. Les méchants, ils sont pas spécialement emblématiques non plus, mais ils sont assez badass pour qu'il y ait un côté là aussi très intéressant. Je m'explique. La reine, qui est donc la grande méchante de cette saison, à la fin de saison, on va faire un truc super ouf, c'est qu'elle va tout simplement bouffer ses propres sbires pour devenir elle-même plus forte. Sauf que dans le dernier épisode, le Ranger rouge qui est sur le point de ne pas réussir à la tuer, va réussir à la tuer parce que les sbires, les fantômes des sbires vont se retourner contre la reine pour se venger et aider le Ranger rouge à la tuer. J'ai trouvé cette fin super sympa parce que du coup elle est à l'image de la saison, un petit peu en décalé des précédentes et du coup ça fait du bien. Je trouve que c'est une saison qui est très légère mais pas non plus inintéressante. Vraiment, c'est la saison que je regarde le plus facilement quand j'ai envie de faire autre chose en même temps. Donc voilà, Sauvetage Éclair, 5e position. 4e position, les enfants. Ça va être Power Ranger Force Animale. Et il est vrai que j'ai un vrai attachement pour cette saison. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est probablement l'une des saisons qui a le plus d'âme, A-M-E. Toute l'histoire autour des animaux est probablement la meilleure histoire autour des ordres d'animaux de toute la série, à mon sens. Il y a de nouveaux ordres d'animaux qui sont découverts quasiment à chaque épisode. Les costumes font partie des plus réussis de toute la licence pour moi. Je pense au Ranger bleu avec ce requin au niveau de la visière. Le méchant est hyper attachant, hyper charismatique parce qu'il a une vraie origine story qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes. Et du coup, ça c'est vraiment plaisant là aussi. Les Rangers sont très attachants avec mention à la Ranger jaune et au Ranger rouge qui pour le coup ont des vraies stories, ont des vraies stories très développées quand même et ça c'est plaisant aussi parce que c'est pas souvent le cas d'un Power Ranger. Donc là aussi ça fait plaisir à voir. Les épisodes, franchement, il n'y a pas beaucoup d'épisodes indépendants, il y a quand même pas mal de fils rouges. La conclusion est juste magnifique, je trouve, avec tous ces ordres dans le ciel qui se réunissent pour former une méga sphère d'énergie, entre guillemets, qui va détruire le mal définitivement. Le seul vrai défaut de cette saison, à mon sens, ça va être le 6e Ranger, qui n'est pas du tout attachant, qui n'a aucun charisme et qui ne sert pas à grand chose au final. Mais sinon, c'est tout. Power Ranger Force Animale, je l'adore parce que c'est probablement donc la saison qui a le plus d'âme à mon sens. Et c'est très important, je pense, dans une licence comme ça. 3e position, ça va être Power Ranger, l'autre galaxie. Pourquoi je l'adore? Parce que déjà, c'était la première vraie saison standalone. Les 6 premières saisons formant une seule et même mythologie. À partir de la saison 7, on part donc sur des saisons individuelles avec une histoire propre à chaque saison. Et donc cette saison 7, l'autre galaxie, c'est la première saison standalone. On garde quelques bribes entre guillemets des saisons précédentes, hein, histoire de montrer mine de rien les répercussions de la fin de la mythologie, donc des 6 années passées. Mais c'est tout, on va juste voir les conséquences en fin de compte de la fin de l'histoire précédente, mais c'est tout. On est vraiment sur une histoire pure et dure, donc ça c'est très intéressant, surtout que les méchants pour le coup ont un design qui est très insectoïde, qui tourne autour des araignées, des scorpions, ce vaisseau spatial dans lequel ils vivent qui est en forme de scorpion, donc là aussi c'est super trash, super fun. C'est une saison qui, moi, quand j'étais gamin, l'avais vue, m'avait pas traumatisé, mais m'avait quand même fait faire des cauchemars. Donc, maman, si tu regardes cette vidéo, oui, Power Ranger m'a fait faire des cauchemars. La méchante Trakina, qui est assez charismatique, avec son look vraiment très... Je vous mets une photo ici de Trakina, vous allez voir. Enfin, voilà. C'est la première saison où on va avoir les coronesses, là aussi, de tuer un Power Ranger. On va tuer la Ranger Rose au milieu de saison. C'est totalement fou. Avec cet épisode crossover avec les anciens Power Rangers, les Power Rangers de l'espace.
Donc il va y avoir 10 Power Rangers dans le même épisode et ça va malheureusement se solder, ce crossover, par la mort du Ranger Rose de la saison en cours. Donc un nouveau Ranger Rose va arriver pour la remplacer, ça va être un nouveau fil rouge. Vraiment, il va y avoir une sous-intrigue à un moment donné dans la saison où ils vont se retrouver projetés dans une autre galaxie avec un nouveau méchant, du coup, qui va être là pendant 4-5 épisodes avant qu'ils arrivent à revenir dans leur galaxie principale où du coup Trakena va faire son retour. Cet épisode final qui n'est pas en 2 parties contrairement à d'habitude mais qui est en 3 parties, totalement what the fuck. L'épisode final est totalement démentiel, toute l'intrigue autour des sabres de Khazar qui sont retirés du rocher un petit peu façon roi Arthur, ça tient la route, c'est très intéressant. Le 6e Ranger, là pour le coup c'est probablement le 6e Ranger pour moi le moins intéressant de toute la licence. Le côté corne, vraiment j'ai jamais adhéré, le côté chevalier, voilà avec la cape et tout ça. Ah, j'ai jamais adhéré à ce 6e Ranger, vraiment. Donc sinon, l'autre galaxie, c'est vraiment une saison qui est très plaisante, qui est plus mature, qui est plus intéressante, où on développe beaucoup de choses et où clairement tout fonctionne. C'est pas non plus ma saison préférée parce que le seul micro point négatif, ça va être que les personnages auraient mérité d'être un chouïa plus développés et je trouve surtout les acteurs des Rangers vraiment mauvais dans cette saison en particulier. C'est dommage parce qu'avec des bons acteurs, la saison aurait vraiment pu être parfaite sur toute la ligne. C'est parti, numéro 2. Mighty Morphin Power Rangers saison 2. Parce que je précise, Mighty Morphin, c'est la seule équipe de Rangers qui aurait eu droit à 3 saisons centrées sur elle. Donc la saison 2, pourquoi? Parce que c'est vraiment à partir de cette, de cette saison 2, qu'on va avoir les premiers éléments mythologiques qui vont se mettre en place. C'est vrai que la saison 1 de Power Rangers, il y avait Rita qui sortait de son trou dans l'espace, clairement, qui arrivait pour envahir la Terre. Mais voilà, c'était 50 épisodes où il ne se passait pas grand-chose. Alors que la saison 2 va mettre en place les premiers éléments donc mythologiques avec l'arrivée d'un nouveau méchant emblématique, Lord Z. Va y avoir les premiers gros changements de Power Rangers, l'arrivée du Ranger blanc, meilleur Ranger de tous les temps, vraiment. Donc là aussi, cette saison, pour moi, c'est celle qui montre vraiment que Power Rangers, non, ce n'est pas qu'une série pour gamins, c'est aussi une série pour adultes avec des éléments mythologiques qui peuvent être mis dans tous les sens. Et c'est en ça que je l'adorais. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est que tout simplement, c'est la saison qui montre pour moi le mieux que Power Rangers, ça peut aussi être une série pour adultes. Parce que c'est celle qui met en place le plus d'aspects, fil rouge entre guillemets, et qui développe le plus la licence. En tout cas, à ce moment-là, elle a eu un impact très fort, je trouve, la saison 2, pour ce qu'elle a apporté à la licence. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur cette saison. En première position, et encore une fois, mais pour le coup, je ne vais pas faire dans l'originalité, je vais être en accord plus ou moins avec la majorité des fans. Ça va être Power Rangers dans l'espace, la saison 6. J'en parlais un petit peu plus tôt. La saison 6, c'est effectivement celle qui va clôturer définitivement tout l'arc mythologique qui a été étalé sur 6 ans, donc les 6 premières années de la licence Power Rangers. À partir donc de la saison 7, on part, comme je l'ai dit précédemment, sur des saisons individuelles. Donc cette saison 6, du coup, va devoir tout clôturer. Donc elle va ramener tous les méchants emblématiques qui ont été mis en place pendant 6 années. On va découvrir le leader suprême, un petit peu l'empereur Palpatine de Power Rangers, c'est-à-dire Dark Spectre, ici c'est son nom. Donc Dark Spectre, c'est vraiment le patron de tous les méchants qu'on a connus jusqu'à présent. Et il va mettre en place, entre guillemets, un espèce d'assaut final sur toute la galaxie pour la réduire à néant. Aidé de son bras droit, une nouvelle méchante donc, qui s'appelle Astronema, qui est là aussi la meilleure méchante de toute la licence. Elle a une origin story absolument dramatique. C'est la petite sœur du nouveau Ranger Rouge. Petite sœur qui a été enlevée alors qu'elle était gamine, qui a été lobotomisée pour devenir machiavélique. Donc vraiment, c'est violent cette saison, quoi. Les 3/4 des épisodes donc, vont se passer dans l'espace, du coup là aussi c'est super intéressant. Va y avoir un aspect mais vraiment super cool au niveau des armes, au niveau des costumes qui là aussi je trouve sont très simples mais en même temps hyper efficaces. J'adore le casque des Rangers de cette saison. Le Ranger Rouge, le meilleur Power Ranger Rouge, toutes saisons confondues à ce jour. Donc vraiment il n'y a aucun épisode pour moi qui ne fonctionne pas sauf ce crossover avec la série des Tortues Ninja, mais je fais comme si cet épisode n'avait jamais existé. Donc voilà, Power Rangers dans l'espace va clôturer tout l'arc narratif Zordon qui avait été étalé sur 6 années. Il va le clôturer à merveille, donc avec un double épisode où Zordon va mourir. Mais en mourant, c'est lui qui va permettre d'anéantir une bonne fois pour toutes tout le mal qui dominait sur la planète. Donc c'est génial, c'est la fin de l'ère Zordon.
C'est la fin des Power Rangers tels qu'on les connaissait et ça va être surtout le début des saisons stand-alone pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, Power Rangers dans l'espace, c'est la saison où il n'y a aucune fausse note, où les acteurs sont tous bons, où les Power Rangers sont tous charismatiques, où les méchants sont charismatiques, attachants, badass. Il y a tout qui fonctionne dans cette saison. C'est la meilleure saison ever de Power Rangers. Donc voilà, ça c'était mon top 5. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon top? Maintenant, très vite, je reviens sur la licence à proprement parler. Donc Power Rangers, j'ai vraiment adoré jusqu'à la fin de Power Rangers Force Animal. Parce qu'à partir de la saison suivante, donc la saison Force Cyclone a été la première saison où Power Rangers a été racheté par le groupe Disney. Donc Disney, je trouve, a fait des très bonnes saisons, mais a fait aussi les pires saisons. Pour moi, Force Cyclone fait partie des pires saisons. Je sais qu'elle est très appréciée, mais j'en suis désolé. Pour moi, elle fait partie des pires. Donc l'ère Disney, je crois, ça a été 8 ou 9 saisons. Donc encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Il y a vraiment à boire et à manger dans toute la partie des saisons Disney. Alors ensuite, vers les années 2016, je crois, la série a de nouveau été rachetée par Saban, qui étaient donc ceux qui produisaient la série avant Disney. Donc on pouvait se dire génial, ça va redevenir vraiment super bien. Et pas vraiment, puisque Saban est parti sur un délire de découper les saisons en 2 fois 20 épisodes. C'était du coup très bizarre. Et surtout, ils sont partis sur un délire de cibler le public vraiment enfant. Donc les 5-6 ans, ce qui fait que les scénarios sont devenus beaucoup plus puérils, les personnages beaucoup plus bêtes. Et vraiment, du coup, depuis, on reste sur ce move-là. À savoir que c'est quand même peut-être un peu au-dessus de certaines saisons de Disney, mais ça reste quand même sur un délire où on veut viser les gamins. Donc du coup, il n'y a plus ce côté mature et c'est franchement dommage. On a perdu ce côté mature et à mon avis, il ne reviendra plus. Donc je trouve que la licence est effectivement donc en perdition depuis quelques années. Et c'est dommage. Je continue quand même à regarder d'un coin de l'œil, ça reste agréable, ça reste plaisant, mais je n'ai plus cette hype que j'avais pendant un bon moment et qui a disparu du coup depuis quelques années. Power Rangers, c'est aussi du coup 3 films, je vais y revenir très rapidement. Le premier film, pour moi, il est ancré dans la pop culture des années 90, il est juste culte. Le deuxième film, il est vraiment pas intéressant, c'est juste le cliché du long épisode. Et le troisième film, qui est donc un film totalement indépendant où ils ont voulu réinventer la franchise au cinéma, pour moi, il n'est pas franchement mauvais, mais il est juste très long, quoi. Voir les Rangers se transformer pour la première fois au bout de 1h40 de film, clairement, non, pour moi, c'est pas possible. Heureusement qu'on a Elizabeth Banks qui campe une Rita Repulsa absolument extraordinaire, parce que si on n'avait pas Elizabeth Banks dans le film, mais clairement, ce film serait le néant absolu. Donc voilà. C'était mon top 5 sur la saga Power Rangers et mon avis très rapidement sur la licence de manière générale. J'espère que ça t'a plu. Qu'est-ce que tu penses de mon top? Qu'est-ce que tu penses de la licence? Dis-moi tout juste en bas en commentaire. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à t'abonner là aussi si ce n'est pas déjà fait. Attention. Et surtout, n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est forcément mieux. Allez, salut!